Liaison Fatale, qui est très sympa à voir. Plutôt entre potes qu'avec sa compagne. Bonjour à vous, bande de maniaco-lovers. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes achats récents. Et on commence tout de suite avec le 4K de Liaison Fatale, avec Michael Douglas et Glenn Close, avec une belle édition ici, bien cartonné, bien sympatoche. On va le découvrir ensemble, je vais l'ouvrir immédiatement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a dans ce 4K? Alors, nous avons évidemment des bonus qui sont plutôt sur le Blu-ray. Commentaire audio, cinéaste à propos de Fatal Attraction, image de répétition, fin alternative. Bon, ça c'est déjà sympa d'avoir des petits bonus. Un petit fourreau bien rigide, ça c'est important. Avec ici un petit digipack. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, pas mal. Des petits goodies, un peu comme une édition précédente de... Souviens-toi l'été dernier. Des petits goodies, on dirait dans le même genre. Avec ici le Blu-ray. Et le 4K. Regardez, petite image, petit artwork intéressant avec le titre au milieu, les deux protagonistes. Ça, c'est quand même l'idéal quand on fait ce genre de packaging avec les deux disques qui sont noirs avec le titre en typo original. Donc, moi, j'aime assez. Franchement, il n'y a pas beaucoup de boulot, mais ça fait le job. Ici, de l'autre côté, nous avons des polas. Des polas, plutôt des photos avec un contour blanc, on va dire. Des différentes scènes du film, à savoir que ce film est assez dérangeant. C'est donc un monsieur qui trompe sa femme et sa maîtresse n'a pas envie d'être oubliée. Elle a envie de rester dans le game et lui il n'a pas envie. Donc ça va être compliqué, ça va être compliqué de gérer ça parce qu'elle s'accroche la petite Glenn Close. Il faut pas l'emmerder. Voilà pour le pitch de ce film Liaison Fatale, qui est très sympa à voir. Plutôt entre potes qu'avec sa compagne. Alors, nous avons quoi comme goodies? Nous avons, on va regarder ça. Petite pochette. Qu'est-ce qu'il y a dans la pochette? Nous avons un jeu de photos. Nous avons un jeu de photos ici. Un effet mat glossy comme ça. C'est pas brillant, c'est du mat glossy. Je sais pas comment on appellerait ça. Si vous savez, dites-le moi. Voilà donc image ici avec Michael Douglas et Glenn Close qui a essayé de se suicider. La femme trompée. Une petite scène de dispute classique, vous connaissez. Elle est où la télécommande? Mais je sais pas. Voilà. Avec le réalisateur. Ça, c'est chouette, des petites images de tournage comme ça. Et les trois principaux protagonistes. Ok. Il y a encore quelque chose que j'ai vu ici. Ça, c'est aussi un petit goodies, je pense, que j'aime assez. C'est vraiment lié au film. Voilà, des petits goodies liés au film parce qu'ils vont évidemment au théâtre. C'est les places de la pièce qu'ils vont voir. Madame Butterfly. Voilà, ça sert à rien, mais c'est intéressant de voir des petits goodies vraiment liés au film, quoi. C'est un peu comme souviens-toi l'été dernier où il y avait le petit mot de Julie, je sais ce que tu as fait. Voilà, c'est la petite touche personnelle d'un goodies. C'est ça un goodies. C'est quelque chose qui doit nous faire penser au film. Un petit souvenir d'un passage du film qui nous a plu ou qui est important dans le scénario. Donc bravo pour cette initiative de petits goodies originaux et liés au film. Parce que bon, les photos, je crois que c'est toutes les éditions qui ont ça. Franchement, c'est en fait beaucoup. Mais c'est bien aussi. Mais, voilà, si on peut avoir des petits goodies en plus très très liés au film, c'est encore mieux. Bon, je rangerai ça après. Après, nous avons j'allais dire petit poster, mais on dirait quand même qu'il est assez conséquent. Ah ouais, il mesure combien celui-là? C'est pas un A3 ça. Ouais. Un peu plus que A3, non? Non, ça a l'air être un A3, plus ou moins A3.
c'est un format un peu différent. Peut-être à 3+, tiens, ou à 2. Avec l'affiche Fatal Attraction originale et il y a un verso. Ça, c'est sympa, un verso avec l'affiche française. Liaison fatale. Ça, c'est sympa aussi. Voilà pour le poster en recto verso de ce film assez culte des années 80. Après, petite découverte que j'ai fait au Cora ici, près de chez moi, donc c'est le supermarché, hein, c'est pas du tout le magasin spécialisé dans les mangas, mais j'ai découvert ça, je ne connaissais pas le manga coloré d'Olive et Tom, grande série d'animation de mon enfance. Et ici, vous allez voir, c'est assez bien foutu, hein, c'est l'histoire évidemment d'Olive et Tom qu'on connaît tous, mais remaniée, un peu remaniée, colorisée, de manière actuelle, un peu 2022, et c'est vraiment joli ces petites couleurs là, avec évidemment Thomas Price ici, et on revoit vraiment les scènes mythiques ici quand il envoie le ballon de la colline qui atterrit dans les bras de Thomas. Vous voyez également ici, voilà, quand il passe le ballon sous le bus, ouais, c'est ça, ouais. Et donc voilà, ça parle vraiment de toute l'histoire d'Olive et Tom de début. Il y a plusieurs tomes, hein, j'ai pris le premier. Saison incomplète en 4 tomes. Ouais, je vais peut-être acheter les autres. C'était pas si cher. C'était combien que j'ai payé ça? Je crois que c'était 10 €. 10 € dans le genre. Mais ça fait vraiment plaisir de revoir des histoires de notre enfance remaniées un peu au goût du jour de manière 2022. Alors je pense qu'il y a une série animée aussi. Mais le livre me suffit pour l'instant. Évidemment, c'est Captain Tsubasa. Ça va me perturber un peu, hein, parce qu'il ne s'appelle pas Olivier, évidemment. Sinon, c'est sympa dans l'ensemble. Voilà pour Captain Tsubasa numéro 1, d'après l'œuvre de Yoshi Takahashi. On reste dans les bouquins, avec ici une petite découverte que j'ai fait dans une gift box, Le Silence des Agneaux, le bouquin de Thomas Harris, hein, ici en édition vintage, donc c'est vraiment des années de sa sortie, je crois même avant le film qui était sorti dans les années 90, avec évidemment des éloges sur ce sur ce roman, pardon. Et donc j'ai hâte de le découvrir en roman, parce que je connais tous le film évidemment avec Hannibal Lecter, mais lire ça et imaginer éventuellement, essayer de comparer un peu les différences entre le roman et le livre et le film, ça va être intéressant. Une belle édition, une très belle qualité, hein. Thomas Harris ici, Le Silence des Agneaux. Extraordinaire, le meilleur roman que j'ai lu depuis longtemps. Excellent. Donc, hâte de le lire. C'est bientôt Noël. Alors, je me suis pris le Rokirama de décembre 2021. Voilà, où on parle de films que j'adore, évidemment, Fauteuil pour deux, Maman j'ai raté l'avion, Les Gremlins. Rokirama fait beaucoup d'éditions intéressantes, avec des films évidemment de notre enfance, de notre adolescence, où on décortique de manière originale et ludique ce qu'on a aimé, avec des vieilles publicités ici de Gremlins, ce qui se faisait avant. Ça mélange vraiment le moderne et l'ancien, et c'est vraiment chouette, en plus dans le style aussi graphique. C'est très intéressant. Voilà, le Gremlins, ça c'est les dessous du décor du petit Gremlins, évidemment avec tous les câbles en dessous du bureau là. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont dû en chier pour faire ça. Intéressant. Ça parle évidemment d'autres choses, hein, plein d'autres choses. Ici David Lynch, Dustin Hoffman, gradué. Ah, j'ai hâte de le revoir celui-là, Home Alone et Home Alone 2. C'est bientôt la période pour les revoir. Excellent. Voilà pour Rokirama, édition décembre 2021. Le Blu-ray de Blown Away, excellent thriller des années 90, réalisé par Stephen Hopkins, avec qui? Avec Jeff Bridges et Tommy Lee Jones. Alors c'est un film qui vient de sortir en Blu-ray, il existait en DVD dans une qualité vraiment assez médiocre, j'ai envie de dire, et là, heureusement ils l'ont ressorti, parce que ça mérite vraiment d'avoir une update sur ce film-là, qui n'a vraiment pas à rougir avec d'autres films, hein. Vraiment, il est sorti à la même période que Speed, je dirais, donc 94,
Et je crois que ça lui a fait de l'ombre, malheureusement. Donc n'hésitez pas à vous jeter dessus, vraiment, vous ne serez pas déçus. C'est bourré d'action, c'est une BO incroyable de U2. Il y avait vraiment un bon casting, évidemment, avec Jeff Bridges et Tommy Lee Jones. C'est une édition collector. Bon, collector, ça veut dire quoi? Bon, il y a des petits suppléments, évidemment. J'aurais peut-être préféré même un steelbook pour ce genre de film. Ça mérite vraiment le coup d'œil. Vraiment, je vous assure. Découvrez-le. Voilà pour donc Blown Away, qui est, je pense, encore disponible. On change complètement de genre, ici avec une petite voiture de Ghostbusters que j'ai trouvée. Alors ça, maintenant, c'est un peu mon petit dada, c'est de visiter les magasins de jouets, flâner dans les rayons, pour un peu regarder ce qui se fait actuellement, s'il y a des petits objets goodies, cinéma, vintage, 80s et 90s. Et il y avait cette petite voiture qui me faisait de l'œil, voilà, 12 €. La Ecto One de Ghostbusters, je vous la montre tout de suite. Je vais faire quand même un peu attention à l'ouverture. Voilà, je l'ai ouvert l'autre fois, je ne vais pas la rouvrir. Ça, vous voyez un peu la qualité, vraiment la qualité est là. On est sur de beaux matos, avec ici l'arrière. Je ne sais pas si je vais en collectionner d'autres, mais elle me faisait vraiment de l'œil. Bon, elle ne s'allume pas. Bon, c'est pas très grave. Il existe des modèles plus grands, mais le petit modèle ici qui fait 10 cm me convient tout à fait. Voilà pour l'Ecto One. Ça existe aussi la voiture, la DeLorean de Retour vers le futur. Je l'ai vu aussi. Donc ça, je me laisserai peut-être tenter à l'occasion. Faire attention de ne pas abîmer la boîte, évidemment. Parce que ça, c'est collector. Ça, je pense que ça vaudra un petit peu d'argent dans quelques années. Même si je ne la revendrai pas, mais il faut essayer de bien garder la boîte. C'est 2022. Nous verrons quelques années si ça cote. Voilà donc pour l'Ecto One. Alors, je me suis fait plaisir dernièrement avec les Panini, évidemment Panini de notre enfance, de retrouver des éditions des films qu'on aimait, avec Space Jam pour commencer. L'album n'est pas complet, mais quasi, il est à 80% complet. Regardez ça un peu, le style bien collé partout ici comme il faut. Ah là là, un chouette petit film ici, mélangeant l'animation et les images réelles, avec Michael Jordan au top de sa forme. Des chouettes situations, beaucoup d'humour, et puis de l'action à gogo, évidemment, avec les méchants qui se transforment. Donc voilà, vous voyez, c'est presque complet, c'est une très belle édition. Pour le film ici, Space Jam. Voilà, Space Jam, qui est sorti en 97, édition ici, Upper Deck. C'est pas Panini, c'est Upper Deck pour celui-là, donc Space Jam. Ensuite, il y a les Tortues Ninja ici aux éditions Panini. Alors, les Tortues Ninja, vraiment le dessin animé de notre enfance. Celui-là, par contre, n'est pas du tout bien rempli. Il me manque pas mal d'images. Je peux en trouver quelques-unes sur Vinted. Maintenant, je ne vais pas me ruiner pour ça. C'est pas essentiel. Si je peux en trouver quelques-unes, tant mieux. Mais ici, on en trouve déjà pas mal. C'est sympa. On va lire les histoires à mon fils. Même si, voilà, il me manque beaucoup de matière, il devra imaginer un peu le contenu. Regardez un peu ces beaux visuels. April O'Neil, Shredder, les bonnes pizzas. C'est quand même un bon retour en enfance. Je le vois parler encore, celui-là, Shredder, avec sa voix. Ouais, ça c'est sympa aussi. Ça, ce que j'aime pas. Alors, ce que j'aime pas dans les éditions comme ça, Panini, c'est les dessins qui sont à l'intérieur, qui n'ont rien à voir avec le dessin des vignettes. Donc, c'est un autre illustrateur qui s'est amusé à décorer. Mais ça manque de pattes, de style, et c'est souvent en dessous. Ils avaient fait ça avec les Chevaliers Zodiac. Entre les vignettes et les dessins, ça n'avait rien à voir. Ça, c'est quand même dommage. Parenthèse refermée. Voilà donc pour les Tortues Ninja. Et le troisième, c'est The Real Ghostbusters. Excellent dessin animé dérivé du film Ghostbusters. Regardez un peu, voilà, comme je vous parlais, c'est vraiment ça,
Les dessins qui sont à l'intérieur n'ont rien à voir. Bon, ici, ça fait le job. J'aime encore bien ce style-là. Le précédent, non. Ici, ça va encore. Bon, il n'est pas complet non plus. Hein, il en manque pas mal. Mais ça fait plaisir de revoir ces dessins-là de ce terrible dessin animé. Il y a le numéro 1 qui dispose sur YouTube. Mais pas d'autres. Je n'ai pas trouvé d'autres épisodes. Donc, je vais essayer de trouver le DVD qui est à 30 € quand même. Hein. C'est quand même un budget pour avoir cette série qui est vraiment très très bien fichue, quoi. Beaucoup d'humour, une bonne VF, je m'en souviens bien, avec les personnages ici assez différents du film, mais il était bien marrant lui aussi. Et évidemment regardez un peu, avec des beaux autocollants brillants comme ça. Évidemment un peu plus près. Ouais. C'est joli, hein. Est-ce qu'on fait encore des trucs comme ça en Panini? J'ai pas l'impression. Hein. Je me suis arrêté au football, moi, en 2000, je sais plus combien, mais... Ouais, c'est top. C'est top, c'est top. Quel plaisir de revoir tout ça. Voilà donc pour The Real Ghostbuster. On continue avec un grand livre ici pour un grand monsieur qui est Bruce Lee. Livre que j'ai trouvé dans un Bibliopolis. Je vous ai déjà parlé de ce magasin qui propose des livres neufs, mais à prix d'occasion. Alors ici, on a évidemment tout le parcours de Bruce Lee. On a évidemment des belles photos. Que des photos quasi, avec des petites citations, des inspirations. Beaucoup de périodes de sa vie, évidemment, les grands films. Ouais, Fury du Dragon, ça, excellent. Mon préféré celui-là. Check. N'oubliez pas, la simplicité est la clé du génie. Voilà, toutes des petites phrases comme ça pour nous booster avant de partir au boulot le matin. Un très très beau livre d'images principalement, vous voyez. Il y a du texte un peu ici au début, mais c'est principalement des belles photos, quoi. Du début à la fin. Ici un petit résumé, un petit explicatif de chaque page, chaque photo. Il nous manque Bruce Lee, hein, franchement. Et son fils aussi, hein, Brandon. Ah, celui-là, il aurait une de ses putains de carrières. Il aurait une de ses carrières, Brandon. Ça, c'est sûr et certain, quoi. Il excellait, quoi. Il excellait dans l'action, dans le drama. Bien dommage. Quel coup de pied. Bam. Voilà donc pour ce livre ici qui s'appelle donc Bruce Lee, Irrésistible Bruce Lee, aux éditions YB Éditions. Voilà, c'est ici que se termine cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner également, hein, avec le petit bouton ici pour être tenu au courant de toutes mes nouvelles vidéos qui vont arriver très vite avec des très très beaux objets que j'ai hâte de vous présenter. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à très bientôt. Ciao ciao.